Alors, est-ce que tu vois qu'il y a un trait qui sépare la page? Oui. Voilà. Oui. Oui, super. On est ensemble. Bablé, un mot de Dada. Ouais, Babli, exactement. Ah, tu es bien bilingue, regarde. On rapporte une Mara très intéressante et tout ce qui m'intéresse, c'est ça, justement. C'est un sujet très intéressant. Dommage que Aurel soit reparti dans les Baléares, mais c'est un grand à faire avec. Les Tania, Nahum Hamadi, c'est un Tana. Pourquoi tu n'as pas cette feuille-là? Je ne l'ai pas apporté hier, cette feuille. Je ne l'ai pas donné hier, cette feuille. Si. Non. Et vous l'avez donné avant-hier. Ouais, avant-hier. Ah, avant-hier, excusez-moi. Donc tu étais arrivé en retard plusieurs fois. Je n'étais pas là. Oh là là, David. Nahum Hamadi Omer, Shoel, Adam, Sorkav, Beshomea, Tefila. Shoel, Adam, l'homme il demande, Shoel il demande, Sorkav ses besoins, Beshomea, Tefila. Meir, t'es avec nous ou pas? Oui. T'as la feuille? J'envoie ça. T'as la feuille? Ses besoins et... Hier, t'es parti plus tôt, tout ça. Un peu de sérieux, Meir, quand même. T'as entièrement raison. Ça peut pas durer comme ça. Je confirme. Il entend sa prière. 100% raison. Shoel! Mazé Shoel, Mazé Shoel. Ani Shoel, Otra, Mazé Shoel. Demandez. L'homme demande, Sorkav, ses besoins, Beshomea Tefila. Il y a une bracha qui s'appelle dans la Mida, Shomea Tefila. Tu connais cette bracha-là de Shomea Tefila? C'est celle-là que dans laquelle il dit, Nahum Hamadi. L'homme demande ses besoins dans Shomet et là. Il frappe, si, partout. Ouais. Amar. Donc la Gemara, je vous remets un peu la Gemara dans le décor. La Gemara avait rapporté des enseignements de Nahum Hamadi, mais de toute façon, on pense jamais comme lui. La lacha n'est pas comme lui, le pauvre. C'est comme Léon quand il prend la parole. Ouais. La lacha n'est pas comme lui. Elle dit, ah non, j'ai trouvé une fois un enseignement de Nahum Hamadi, ça marche. On pense comme lui. Yes. La Gemara répond, non. Barmina Dehaï. Oh là là. Barmina. Barmina. Non, c'est pas un bar. Hein. C'est-à-dire quoi, Barminan? La barre, c'est fils. Non. Non. Non, parce que sinon je vais t'appeler Babar. Ouais. C'est éloigne de nous, là. C'est quoi bar? C'est quoi bar? Marco, si tu sais pas, Marco, c'est fini. Voilà, il a dit Marco. Recevoir deux. Hein? Deux. Recevoir, bah, non? Oh, tu vas te recevoir une barre. Hein. Alors, bar, c'est dehors. En araméen, bien sûr. C'est ça qu'on dit bar oraïta. C'est une Mishnah de l'extérieur. Bar oraïta. Une braïta. C'est une bar oraïta. C'est qu'on le jette dehors, le gosse, qui bosse. C'est deux sens. Tu sais qu'il y a de l'ivrite, il y a de l'araméen. Tu es au courant ou pas? Oui, bar aussi, c'est fils. C'est ce qui sort de la personne, ouais. C'est le bar. Oui, bar, c'est le fils. Ouais. C'est ce qui sort de la personne, ouais. C'est ma réalité qui est extérieure de moi, mon fils. Ben fois bar. Voilà. Et donc, bar, ça veut dire dehors, et c'est devenu fils aussi. Et donc, quand on dit maintenant bar mina, en dehors de toi, celle-là. Non, dans la liste. Dans la liste que je te dis qu'on n'est pas possédé comme Nahum Hamadi, en dehors de celle-là, en dehors de elle, Mina c'est elle, d'accord? Mina c'est elle, Minan c'est nous. Bar Minan, en dehors de nous. Bah, c'est ça Bar Minan. Quand on dit Bar Minan, c'est quoi Bar Minan? Ouais, c'était quoi? C'était un bar pour mineurs? Ouais. Pas pour nous, Dieu nous blesse. En dehors de nous. C'est ça, en dehors, que ça soit en dehors de nous, ça. Bar Minan. On traduit Dieu le plaît, c'est aussi en dehors de nous. Mais tu peux traduire comme tu veux, mais je te dis la traduction littérale. Si, Oui, avec plaisir. Tu peux disposer. Bar Mina Dehaï. Voilà. En dehors de elle, celle-là. C'est-à-dire, cet enseignement-là ne le met pas dans la liste qui prouve que Nahum Hamadi, on ne suit pas dans la lacha. T'es avec nous, Shimon, ou pas? T'es en plein atterrissage, fais gaffe. Non, j'étais. Sortir les pneus. Sur le vélo. Ah, sympa. Eh ben. Quand tu m'étudies sur le vélo, c'est qu'on a des relations cycliques entre nous.
Talia, Be'ashle Rav Reve. Parce que cet enseignement, c'est pas de lui en vérité. Ça dépend de grands arbres. Ah. Il a tiré ça de grands arbres. Il y avait des grands qui ont parlé de ça déjà avant lui. On n'est pas possède comme lui parce que c'est lui qui l'a dit. On est possède comme lui parce que d'autres comme qui on est possède qui l'ont dit aussi. Vous me suivez ou pas? Alors maintenant, rapporte la Braïta. Détania, Rabbi Eliezer Omer, Koel Adam Tzorkav. Alors je vous demande exceptionnellement, je vous demande d'être concentré. Donc Rabbi Eliezer Omer, Shoel Adam. C'est quoi Shoel Adam, Léon? L'homme de monde. Voilà. Lui, c'est Rouven, moi, c'est lui. Non, il s'est rasé. Shoel Adam Tzorkav, Ve'acharkar Itpalel. Après, il prie. D'abord, tu fais tes demandes, et après, tu pries. C'est clair le cas ou pas? Avant, c'est juste avant. Il fait comme il dit l'italien. Répète ce qu'il dit l'italien. Mais non, pas du tout. D'abord, il fait ses demandes, et après, il fait la mida. Il n'y a pas que c'est bizarre, tu es en train de parler de Rabbi Eliezer. C'est toi qui est bizarre. C'est bizarre, il parle de Rabbi Eliezer, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il est en train de donner un commentaire sur une speakerine. C'est loin de. Non, les gens de Sarcelles, ils sont mieux d'habitude. Regarde. D'abord, tu fais tes demandes, après, tu fais ton amida. Chez Nehemar, il rapporte sur ça un pasouk. Tefila le'ani ki ya'atof. Je crois 166, Peter Allier. Oh, mire. T'as bouffé un perroquet ce matin? Tefila le'ani ki ya'atof. C'est la prière du pauvre qui s'enveloppe. Quand tu vois, quand tu es un pauvre, tu es tout recroquevillé sur toi-même. Tu t'enveloppes avec toi-même. Tu me suis ou pas l'histoire de l'enveloppe? Un mec qui est droit, il est sorti de l'enveloppe. Un mec comme ça, il s'enveloppe lui-même. Il enveloppe son corps par ses membres. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est dans le désarroi. T'entends, David, ou pas? Philalani Keatov, c'est la Philadani lorsqu'il souffre à un tel point qu'il se recroqueville sur lui-même. Velifne Hashem, Ishpor Sicho. D'abord, Tfila Leani, et après, Sicho. Sicho. C'est quoi, c'est quoi? Sicho. Pas un sirop, c'est Voilà. C'est quoi, c'est bon? Mais tu vas pas refaire plusieurs fois la même question. C'est quoi Sicha? C'est quoi Sicha? C'est quoi Sicha? C'est quoi Sicha? Conversation. Ouais, ça peut. Ouais. Et Sicho? Sa conversation. C'est quoi Ben et Beno? Fils, son fils. Sicha, Sicho. J'espère que vous ne faites pas de Tehillim dans la vie. C'est une catastrophe. Une catastrophe. On fait sans bien comprendre. Tu peux faire aussi la traduction en russe, ça sera la même chose. Ouais. Tu fais pas avec le port de la délivrance? Alors, si tu as l'habitude de faire des télim, je te dévoile un grand secret. Le Shulchan Aruch, il explique dans le Siman Aleph, Tov me'at bekavana, me'arbe belo chavana. C'est mieux un petit peu bli chavana que beaucoup sans kavana. Donc de là, tu vas te prendre un télim traduit au lieu de faire tout le Sefer Télim. Je fais pas tout, Séverine ne prend pas pour Non, sa vie. je te prends pas pour un rachat qui fait tout le Sefer Télim sans le comprendre. Ouais. Ah, Je viens pas te juger en mal. Je fais juste que tu veux en faire 10, t'en fais un en comprenant et pas 10. D'accord? Ça, c'est la lacha. C'est le Shulchan Aruch. D'accord? Il y a les débiles, il y a le Shulchan Aruch. Il y a beaucoup de débiles. Il y a beaucoup de débiles, comme dans tout. Hier, tu as découvert la tefila qu'il y avait beaucoup de débiles. Ouais. Maintenant, dans beaucoup de sujets, tu as beaucoup de débiles. C'est que les gens, quand ils n'étudient pas, hein, ouais, alors ils font comme tout le monde, et comme tout le monde n'étudie pas, alors ils font n'importe quoi. C'est comme ça. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Je rejoins. Ils ont vrai. Ouais, Moi, je suis c'est d'accord. le craint de faire. De lire Je ne dis pas
que le fait de lire sans comprendre n'a aucun effet. Merci. Je n'ai pas dit ça. Merci, Rav. Il y a marqué un journal Tov. Il y a marqué Tov. Mieux. C'est mieux. Razak, ça me plaît. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la possibilité de comprendre les télim, le petit juif en Tunisie, Ah. qui connaît l'arabe et un peu le français, d'accord? Quand il lit, et qui est dans le 19e, et quand maintenant il lit maintenant ces télim, il ne sait pas trop étudier la Torah, et il veut maintenant se connecter avec le jour où il va lire les télim sans rien comprendre. Mais c'est un petit moment qui donne à Hachem. Cette volonté donnée à Hachem, elle est belle. Mais aujourd'hui, qu'elle est télim traduit, alors il y a beaucoup moins de tolérance pour ce type d'habitude. C'est tout. C'est beau. Avant, il n'y a pas autre chose. Le mec, qu'est-ce qu'il fasse? Il ne comprend rien. Il va faire des télim. C'est très bien, Kol HaKavod, là. Maintenant, il peut, avec mot à mot, etc. Moi, quand on va prier pour un malade et tout, mais piquoir des fèches, qui a tout un céder à dire, je ne le dis pas, le céder. Je dis le céder, comme ils disent, à mon rythme. Et c'est pas grave de tout dire. Je fais à mon rythme. Prends un petit livre. À l'époque, c'était traduit en français, que aujourd'hui, je m'en sors un peu mieux. Ouais. Et je vais à mon rythme pour que Bémet, ça soit un srout pour le malade. Parce que le srout, c'est ça nous réveille. Ça nous réveille. On voit la Emouna de David Ameller, on voit cette filote. Mais pas, c'est pas un texte magique. Hors de la différence, j'ai tout acheté la gamme. Ça a changé ma fille, là. Ça a changé, ça n'a rien à voir. Toutes les fêtes, les trucs et tout. Même mes enfants, ils veulent plus. Alors, vrai, hein. c'est une traduction qui n'est pas très profonde. Ouais. Il y a des choses à redire. Ouais. Mais cet effort qu'il a fait pour positionner la traduction en dessous des mots, il ne s'est pas cassé vraiment la tête pour traduire à chaque fois de la manière la plus puissante parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Ouais. Mais c'est pire. Il y a pire comme traduction. C'est correct. Ouais, c'est correct. J'ai vu pire. Mais c'est pas qu'il voilà, il y a la traduction. Il y a une traduction correcte qui permet d'aborder les prières, les télim, avec une façon juive. Façon juive. Pas une façon. C'est comme ça, mais parce que quand on parle d'Avodazara, les Avdil, bien sûr, des Goïm, Maaseh Avotem Bedem. Mes parents faisaient comme ça. Les juifs, ça marche pas comme ça. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, Rav? Je respecte mes parents, mais Tarles, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Shulchan Aruch, il tranche. Il ne faut pas aller loin, c'est dans le Siman Aleph, dans le début, Shulchan Aruch. Tov, me'at, me'kavana, me'arbe, me'lo chavana. C'est pas shoot en vérité. Si maintenant j'avais pas vécu dans vos remarques, je leur dis mais de quoi il parle Shulchan Aruch? C'est pas shoot. C'est débile ce qu'il dit Shulchan Aruch. Ma pitom que je vais faire plein sans chavana, c'est mieux qu'un petit peu Irana. C'est pas shoot. Mais vous êtes tellement dur sur cette histoire-là qu'on va faire des choses sans comprendre que je comprends pourquoi Shulchan Aruch s'est exprimé. Ouais, on doit lire un livre entier. Mais on ne doit pas lire un livre entier. On ne doit pas lire un livre entier. Je vais te dire un grand secret, Aurel. Quand tu commenceras, c'est peut-être déjà le cas, à faire les télim avec Havana, une fois celui-là, une fois celui-là, après tu pourras lire un livre entier. Comme maintenant on doit faire pour le malade, etc., on peut faire à leur rythme, parce qu'à force d'avoir travaillé chaque télim, maintenant je les comprends, à leur rythme. Mais si toute ma vie, j'avais fait sans m'interroger sur les questions de la traduction, toute ma vie, j'aurais compris. À la longue, ouais, par exemple, tu commences par les télim de la tfila. Tu as tous les psuké des que tu vas travailler. Donc, tu vas prendre des mots redondants dans le télim. Et à la longue, si tu le fais sérieusement, ouais, eh ben, tu vas progresser. Et puis après, tu vas faire Odou. Et puis après, tu vas faire les télim des fêtes. Et puis après, tu vas faire télim Shelium. Moi, je les ai tous travaillés, les télim du Sidour. Ouais. Je voulais l'enseigner d'ailleurs ici. D'accord? Donc ça m'a appris petit à petit à connaître le style, à voir un peu les mots, la structure grammaticale. Donc maintenant, comme c'est un télim que je ne connais pas, il y a quelques mots que je ne connais pas, mais globalement, je comprends. D'accord? C'est vrai que les Israéliens, ils comprennent. Non, non, non. Hein, Non, non, c'est pas. pire que nous. Non, pire que toi, il n'y a pas, Aurel, rassure-toi. Tu te gardes, tu restes le premier au podium. Ouais. Ah, eux, ils ont une idée à peu près de ce qu'ils disent. Bah, disons que les mots qui sont en ivrite moderne, oui, mais Teilim, c'est pas tellement de l'ivrite moderne. Si c'est un mec qui a étudié à l'université de Tel Aviv de l'hébreu, alors oui, il comprendra. Parce que si tu étudies à l'université de l'hébreu, on va chercher le Shoresh, on va voir tous les différents termes, et la source de ces universités Triloni, c'est nos textes. D'accord? Ça sort que de nous. Hein. Bah oui, il n'y a pas autre chose. Ouais. Donc ils sont obligés d'étudier les psukim, les pauvres.
en apnée, ils se tiennent longtemps et après ils respirent, ils sortent de l'extérieur, mais ils s'en sortent. T'entends Aurel ou pas? Donc de quoi on parle? Tfila le'ani ki ya'atov, velifne Hashem ishpor sicho. C'est que la remarque de Mir qu'on a parlé de tout ça. Il connaissait la page exacte de ce Teilim et tout. Je crois que c'était un fou des Teilim, mais c'est pas une bonne chose. Surtout que ça peut être Bitul Torah dans certains cas. Oh là là. Bah oui. Bah oui. Je croyais, ouais. Quoi? Voilà. Il y a écrit dans le Kafar Chaim. Il y a marqué celui qui est Talmid Chacham, etc. Machin. Adif qu'il étudie plutôt qu'il fasse ses corbanotes. Par exemple. Heureusement que je ne savais pas tellement parler. Non, mais la question c'est pourquoi tu n'envisages pas de le devenir. Donc, Tfila le'ani ki ya'atov. Moi non plus, je suis pas Talmid Chacham, mais en tout cas, j'envisage de le devenir. Hein? C'est bien, ça arrive, les gens qui lisent à voix haute. Tfila le'ani ki ya'atov, il y a même des clubs de lecture, qui a velifne Hashem ishpor sicho. Et donc, devant Hachem, Ishpor Sicho. C'est quoi Sicho? Eli. C'est la conversation. Voilà. Et la Gemara, elle dit En Sicha et la Tefila. La Tefila, elle est représentée dans certains endroits comme étant une Sicha. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, Ani Sach. Ben, Sach. Avec qui? Eh ben, avec Dieu. Donc il prie, alors il prie. Non, justement, c'est ça que tu dois comprendre, Léon. Sicha, c'est avec des gens en général. Absolument. Shira, anitzech la sot sicha itra. J'ai besoin de parler de quelque chose d'important avec toi. C'est une sicha, nachon? Sicha. Et c'est quelque chose d'assez long, une sicha, ouais, en général. C'est pas un dibour. C'est une sicha. Il a joué. C'est pas grave. Bientôt il va pleuvoir. Non, il pleut, on le sort dehors, on le rentre après, il sera bien. Donc, t'entends ou pas? Donc, on voit que ce qu'était pour Aurel la prière, c'est un acte religieux. Il faut dire des trucs sans comprendre, et comme plus c'est dur, mieux c'est. D'accord? Et on voit ici que la tefila, c'est une sikha. Tu es en train de parler à Dieu. Ouais, franchement, j'ai appris un grand. Tu parles. Tu es en train de parler, là. C'est pour ça que quand maintenant les gens, leurs prières ne sont pas exaucées, ils vont au cotel, comme ça, ils parlent au mur. Ouais, comme ça, c'est clair. Parler à Dieu, Oui. c'est ses demandes ou c'est ce qu'on a. C'est tout. De quoi tu parles? On parle de l'amida maintenant. Bien compris, mais dans la Mida, il y a des demandes personnelles. On parle de l'amida. Par rapport à ce que vous dites. Mais par rapport à ce que je dis, je suis en train de le dire. Que Rabbi Eliezer, il a déduit de ce verset-là, que d'abord tu fais tes demandes personnelles et après tu fais l'amida. Dans l'amida, on peut faire des demandes personnelles? Non. Dans l'amida, on peut faire des demandes personnelles? Non. Rabbi Eliezer dit d'abord tu fais tes demandes et après tu fais ta tefila. Quoi d'abord, avant la Mida? Avant l'amida. Si je dis qu'avant l'amida, il faut faire ses demandes, tu as raison de préciser, Aurel, que c'est avant. Tu arrives à la Mida, tu fais quoi? Ben, tu fais l'amida. Tu lis le texte de l'amida. Je ne comprends pas ce qui est compliqué. La phrase, elle est simple. Tu fais pas de demande. La demande personnelle, tu ne le fais pas dans l'amida. Tu le fais avant. C'est quoi le problème? Au lieu de faire Ashrei à Mincha, tu fais tes demandes et après tu fais l'amida. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de demande, c'est compliqué de se concentrer. Mais je m'en fous que tu ne te concentres pas. Je t'explique la lara. C'est ton problème dans la vie. C'est même pas c'est quoi l'amida, Bichlal. On est en train de découvrir le sujet. Oh, effacez tous vos postulats, les amis. On est en train de découvrir c'est quoi l'amida. Effacez tout ce que vous croyez. Oh non. J'ai mal au dos. On n'a pas dit à lui, il a dit passer là, des chaud. Ouvre la fenêtre, Léon. Comment vous avez chaud? Pourquoi moi j'ai pas chaud? J'ai le talit de katane en laine et j'ai la veste et j'ai le truc. J'ai plein de trucs moi, je comprends pas. C'est une baisse en plus. 50% laine, 50% de... Je comprends pas la phrase là. Très très bonne question, Nathan. Voilà, je t'avais dit quoi. Non, comme j'ai vu que tu hésitais, que David, je t'avais dit pour donner. Vas-y, c'est quoi ta question, Nathan? Reprends. Allez, on avance, on n'a pas trop lentement, on avance. Allez. Alors on continue. Tu aurais dû poser ta question, c'est passé. Ton temps de parler. En sichat v'shenemar, d'où je sais que tfila c'est sicha, d'où je sais que tfila c'est sicha, shenemar bayetse itzhaq la souwah
Bassadé. Ah. Oh là là, ça me dit quelque chose, Ah, ce pasouk-là. Ouais, bah ça des. Bon, vous pouvez le mettre là-bas à la fourrière, le mec, au fond. Le... Attends, ça vous dit quelque chose, ce pasouk ou pas? Non, c'est un parchin. Non, c'est- D'où on sait qu'on fait les trois. Doudou. C'est la paracha de Chayei Sarah? Allez, ça va. Ah, David aurait dit c'est un bisou. Il est parti, la soir Bassadé, et puis Tom, il voit au loin Rivka. C'est clair ou pas? Et donc, Rabbi Eliezer, qui est un Tana, il déduit de ce verset-là la chose suivante, ouais, que Sira, c'est Tfila. D'accord? Ah. Et donc, comme d'abord il y a Tfila Léani, après il y a Tsira, donc d'abord tu fais Tfila Léani, après tu fais Sira. Comme ça, il déduit du verset. Alors, la question que Jonathan aurait dû poser s'il avait été plus rapide quand il parle, ouais, mais il y a marqué Tfila. Ouais. Tu me dis Sira, c'est Tfila, et Tfila, c'est quoi? Elle est toute bête la question en fin de compte. Ouais, ouais. Ah, Tfila, c'est Sira, Chazak. Ouais. Sira, c'est Tfila, et Tfila, c'est Sira. Si une amida, c'est une sikha, alors une sikha, c'est une. Et une sikha, c'est une tefila, alors c'est une amida. Oh là Oh là là, là. oh là là, ça me rappelle. Non, on a dit Ah, qu'une il va amida, faire la c'est une tête. sikha. Amida, Ça me rappelle que quand je joue au puzzle, vas-y, remets dans l'ordre. amida égale sikha. Non, Sira égale Amida. Ok, sikha égale amida, donc amida égale sikha. Ok, oui, pareil. Avançons. Ouais. Ok. Donc vous avez dit tfila égale sikha. Non, Sira égale Fila. Ok. Ok. Ah, il insiste, hein. Donc tfila égale amida. Il a fait la pareil. Puis j'ai A, puis j'ai A. Bon, puis j'ai A, j'ai expliqué le problème de Aurel. Ouais. Ah, Expliqué. À part le fait que c'est le Gilgoul d'un vinyle rayé. Ouais. Donc faut arrêter, faut changer de disque, sinon on va passer l'heure. Ouais. Ce que vous devez savoir, une notion très importante, ouais, il y a une notion très importante, ouais, c'est qu'il y a la Shon Chazal et la Shon Mikra. Ah. C'est-à-dire, Chazal parle d'une certaine manière et les psukim d'une autre manière. Hum. D'accord? Les psukim, c'est un livre d'enseignement, d'accord? Donc les mots, ils sont très, très pointilleux, etc. Les chachamim, ils parlent comme les gens, ils parlent. Faut être clair. Si je te parle en pasouk, c'est compliqué parce que chaque mot, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais si il a dit ça par rapport à la phrase d'avant, on parle pas comme ça, d'accord? Le pasouk, il est dense. La parole des sages, elle est plus au niveau de la compréhension générale, d'accord? Donc, quand le pasouk, ouais, il parle de tfila, il parle pas forcément d'amida. Quand le pasouk il parle de tfila, il parle d'une prière, mais pas forcément de la prière de l'amida. Surtout qu'elle n'existait pas à l'époque de David Ameller. Surtout qu'elle n'existait pas, il n'y avait pas encore d'amida à l'époque de David Ameller. C'est un pasouk dans David Ameller. Donc on n'est pas en train de. Le pasouk ne parle pas de l'alacha de Rabbi Eliezer, mais de l'idée qu'a amené Rabbi Eliezer à dire son alacha. C'est-à-dire, il y a une idée. D'abord, tu fais des demandes, et après, tu fais ta parole à Kadosh Baruchou, qui ne sont pas des demandes. Il faut déterminer c'est quoi parler à Dieu sans faire des demandes. D'accord? D'accord? Très bien. Ça, c'est l'idée. Quand tu appliques cette idée après l'institution de Hanshek Knesset Agdola qu'on doit faire une Amida, et une Amida, ce n'est pas forcément mes demandes, parce qu'il n'y a aucune demande à moi dans l'Amida. C'est au plus pour le Tzibour, mais aucune demande pour moi dans l'Amida. Donc je ne demande pas mes besoins dans l'Amida. D'accord? C'est un Lachon Rabim, donc c'est une prière pour le Ham Israël, l'Amida. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pas une prière personnelle, l'Amida. Que maintenant je fais partie du Ham Israël, je veux bien, mais c'est pas une demande personnelle. Que ça puisse avoir des retombées sur moi, je veux bien, mais je demande pas pour moi, je demande pour le Ham Israël. Vous entendez ou pas? Non. Donc, et quand est-ce que je fais mes demandes? Ah! Rabbi Eliezer dit j'apprends d'un pasuk de Teilim que quand tu veux faire tes demandes, c'est avant de parler à Dieu. D'accord? Ah, il faut un peu déterminer les notions. Quand je fais de mes demandes, je parle aussi à Dieu. Alors pourquoi tu as choisi de dire que mes demandes, c'est Tfila Leani, ouais, et la prière générale pour l'âme Israël s'appelle Sicha Lifnei Hashem.
qu'est-ce qui t'a amené à déterminer que tfila, c'est pas tfila, et sikha, c'est oui tfila? Vous entendez ou pas, d'après lui? Tfila, c'est bakasha. Tfila qui est écrit dans le pasouk égale bakasha. Et sikha qui est écrit dans le pasouk égale tfila. Mhm. Vous comprenez le problème ou pas? Oui. Alors, Marco, il a une idée. Tu fais aller à Annie. Tu fais à Hachem. Il a fait merde. Le Hani, quand on parle de Tfila le Hani, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Donc Vadaï qui parle de sa souffrance. Père, Nel, même qui écrit le mot Tfila, je m'en fous du mot Tfila, on parle de Tfila le Hani. Ouais, c'est ça. Donc on parle de quelqu'un qui exprime sa douleur. Pas la douleur du Ham Israël, sa douleur. Comprenez ou pas? Mhm. Mhm. D'abord, tu exprimes ta douleur, et après, tu parles devant un roi. Parce qu'il est marqué l'Ifne Hachem. Ouais. Pas juste tu parles au roi sympatoche, et on fait une petite sikha sympa. Non, l'Ifne Hachem. Mhm. Sikha l'Ifne Hachem. Donc, la tfila, la mida, on sait qu'on est l'Ifne Hachem. On est comme un évêque qui est l'Ifne Hachem. Vous êtes avec moi? On continue. Rabbi Yoshua, ou Cholek el Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Cholek el Rabbi Eliezer. Il dit non, pas du tout, l'inverse. It palel. Ve'achakar ishal tzorkav. D'abord, tu fais ton amida, et après, tu fais tes demandes. C'est clair ou pas? Ah oui. Chez Nehemar, Mhm. Eshpor, Lefanav, Siri. D'abord, je vais verser ma prière devant lui, Hachem, et Tsarati, Lefanav Agid. Sarah, ma détresse, il y a une différence entre Tsara et Tsahar. Tsahar, c'est souffrance, Sarah, c'est détresse, c'est oppression. On dit les oppresseurs, c'est tsorer. D'accord, Marco, ou pas? Ouais. C'est oppression, Tsara. Tsahar, avec un Aïn, c'est souffrance. Là, on parle. Sarati, ma détresse, mon oppression, Lefanav, Agid. Donc, tu vois, il y a d'abord Sichi et après détresse. Vous entendez ou pas? Mhm. Je m'arrête là. Vous avez une question? Ah non, David, tu vas pas dire que tu n'as pas de question quand même. C'est pas Non, possible. David. Là, tu me provoques, là, tu fais exprès. Ouais. Sur un truc, on s'en fout. David, c'est obligatoire. Tu parles pas comme ça sur ce ton, moi. Ah bon, je trouve pas ça clair du tout. Vous avez une question? Bon, ça, c'est une question qu'on peut demander surtout, Nathan. Et d'ailleurs, je pourrais dire sur ta question, qu'est-ce que ça change, ta question? Hein. Quand on a vraiment besoin, sinon on pourrait poser la question normalement. Avec notre Maran, Je parle d'une question interne. C'est quoi? Alors, je vais maintenant donner la parole, par exemple, à Réhouven qui est trop silencieux aujourd'hui. Même Elie, il dit aussi. Ils n'ont pas coupé que la barbe, même la langue, regarde. Ouais, t'as compris. comment on va? Ouais, on dirait une petite fille. Hein. Donc que les couettes, regarde. Écoute-moi, Réhouven. Ouais. C'est quoi la preuve de Rabbi Eliezer qu'on fait ses demandes avant la prière? Voilà, tu fais Annie. C'est
duquel on apprend quelque chose? Alors tu as trié un pasouk, un dans, comment dirais-je, un dans Tehilim et un dans Nehemia. Qu'est-ce que ça change? C'est méchant, mais qui a écrit? C'est deux avis différents, oui. Comme Ah d'accord, donc c'est deux avis différents. Alors comment on fait? Tu dis n'importe quoi, David. Excuse-moi, tu dis n'importe quoi. Si on déduit d'un pasouk, c'est d'accord, des fois on déduit de Nehemia, des fois de Divrayami, des fois de Melachim, c'est qu'on considère que la Torah elle est cohérente. Pas qu'il y a des marloquettes entre Sefer Nehemia et Sefer, comment dirais-je, Shmuel. On considère qu'il y a du roi HaKodesh un peu dans l'histoire, ouais, et qu'il y a une cohérence. Et s'il y a une contradiction, la rapporte, on essaie de répondre, parce qu'il n'y a pas de contradiction. On peut dire, bah, Shmuel, il avait une opinion, et Ezra, il avait une autre opinion. Ça, c'est pas chez nous, ça. Ça, c'est chez les moines bénédictins. Ouais, c'est pas chez nous, ça. Si maintenant, tu vois, dans Ezra, une certaine idée, dans Shmuel, une autre idée, faut justifier. Donc, c'est ta remarque. C'est pas David n'a pas écrit tout Élim qui est de la picorsoute, parce que Chazal dit que oui, ouais. Il y a différentes opinions dans Maseret Sahih, mais il y a une opinion qui dit qu'il a tout écrit. Donc tu ne peux pas trancher une Gemara. Ouais, si tu veux vraiment, tu as une excitation de trancher, deviens boucher, mais pas sur la Gemara. En tout cas, même si c'était deux personnes, ça change strictement rien. C'est des psukim. Donc il doit être cohérent, il doit être linéaire, il doit être homogène. Donc ta remarque, je la repousse violemment. Qu'est-ce que ça change? Même d'après l'opinion que c'est deux personnes qui auraient écrit Sefer Tehillim, ça change rien. Il faut que ça soit cohérent, les psukim. Pourquoi alors? tout c'est pas question de ce qu'il dit Rabbi Eliezer. La question, On n'a pas fini la Gemara. on te le dit. Je m'arrête pour vous amener à avoir un réflexe juif. Quand l'Igmar apparaît, c'est la première question qu'on doit poser. C'est pas une couchia, c'est une sheila. C'est pas une couchia. J'ai aucune couchia. Sheila. Ah tiens, lui il a dit, d'accord, mais comment l'un il s'arrange avec l'autre et l'autre avec l'un? C'est une sheila, c'est pas une couchia. Enfin, faire ses prières avant et après, comme on veut. Alors encore une fois, David, il a pris la parole au mauvais moment, puisque là, on est en train de voir que il n'a pas compris Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, lui dit, c'est avant et pas après, l'autre dit, c'est après et pas avant. De quoi tu parles? Ils veulent déduire d'un verset que le verset m'apprend l'ordre, pas m'apprend la permission, m'apprend l'ordre obligatoire, pas qu'on peut avant et après. On doit d'abord ça et après ça. C'est ça qu'elle nous enseigne la Gemara, David. On continue ou pas, David? Avec plaisir. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, Rabbi Eliezer Nami, active et sport les fanaï sichi. Rabbi Eliezer, la Gemara demande, mais Rabbi Eliezer, aussi, qu'est-ce qu'il fait du passouk de Rabbi Yeshua? Pourtant, il y a écrit sport les fanav. Sichi, donc d'abord, tu pries, après tu fais des demandes. Comment Rabbi Eliezer s'arrange avec le passouk de Rabbi Yeshua? Vous suivez ou pas? Absolument. Ah, il n'a pas dit non, mais c'est pas le même mec qui a écrit. Arikama. Comme ça, il faut dire. Écoutez bien la réponse, comme elle est pas évidente. Eshpor les fanav sichi, bezman shetzarati les fanav agid. Il dit, qui t'a dit que ce passou qui parle dans l'ordre chronologique? D'abord tu fais ça, après tu fais ça. Non, David Ameller, il dit, j'entretiens ma discussion d'Amida avec Hachem. Pourquoi? Après avoir tsarati, après avoir dit Matsara. C'est-à-dire le début de la phrase me dit ce que je suis en train de faire. Ouais. Et après, je dis, mais d'abord, j'ai dit, mais avant ça, j'avais fait Matsara. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut du passouk, quoi. C'est-à-dire, on est en train de dire, en d'autres termes, que bon, l'ordre du passouk n'est pas déterminant. Il y a deux choses dans le passouk. On voit que David, il faisait deux choses. Est-ce qu'il a commencé par ça, il a continué par ça, ou bien il a fait ça alors qu'il avait déjà fait ça? Donc, en d'autres termes, on ne déduit pas de l'ordre de proposition du passouk. D'accord? La Gemara demande, Rabbi Yeshua, qu'est-ce qu'il fait du passouk de Rabbi Eliezer? Il y a marqué Tfila Leani, d'abord, et après l'Amida. Alors, la même chose. Et Mata et Tfila Leani, quand est-ce que le Hani prie? Après, après, Ifne Hashem, Ishpor Sichu. Oh, ça revient à dire que, alors donc, Bisman, Ifne Hashem, Ishpor Sichu. Alors, Mirde, donc, attends. Donc, du coup, Krae, Lo Kemar Daike, Lo Kemar Daike. Donc, en vérité, il n'y a pas une preuve pour l'un ou pour l'autre. Puisque, du coup,
puisqu'on peut expliquer le passouk comme l'un ou comme l'autre, il n'y a plus de preuve. Plus personne n'a une preuve. Parce que les deux ont utilisé le joker, qu'on ne déduit pas de l'ordre, comment il écrit le verset. L'ordre peut me parler d'un acte après avoir eu ça. Comment ils ont pu dire ça? Alors reste la question, donc Bema et Kamafligé, c'est quoi leur marloquette? Oui. Leur marloquette ne provient pas du passouk de Teilim, d'accord? Mais alors pourquoi ils sont en marloquette alors? D'où vient leur marloquette? Pas du passouk de Teilim. Pas ça. Non, ils sont en marloquette sur la dracha de Rabbi Smalai. Rabbi, est-ce qu'on dit Smalai, Samlai? Tu verras des Gmarot qui feront comme ça, feront comme ça. Je ne me prononce pas et ça ne m'intéresse pas. Des Darish, Rabbi Smalai, Samlai, Léolam, Yesader Adam Shifro Shel Makom. D'abord, tu dois énumérer le Jvar. C'est quoi Shifro, Jvar? Shel Makom, c'est quoi Makom? Kadosh Baruch Dans Chazal, pas dans les psukim, il n'y a aucun pasouk qui dit ça. Ouais. Mais dans Chazal, ils appellent, après la galoute, ils appellent Akjochou Makom. Non, c'est pas un pasouk. D'après Chazal. Ah, d'après, Il n'y a jamais un pasouk qui dit qu'Akjochou c'est Makom. Non. Ah, On voit par exemple dans la Gadat Pessar, Baruch HaMakom, ouais, Baruchou. C'est quoi Baruch HaMakom? Alors quand tu es agent immobilier, tu comprends Baruch HaMakom? Et l'endroit. En Taous. Voilà. La Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Lama, parce que en galoute, on croit qu'il est plus là. Non. Ou Bekol Makom. Ou A Makom. Nous, on flotte dans un mirage et lui, c'est la réalité. Ou A Makom. Ça, c'est une expression de Chazal en galoute. C'est important de rappeler ce point-là. Donc, il faut d'abord être Messader Chifro chez le Makom, le Jvar d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom, Ve'acharkar Itpalel. Après, tu fais ta prière. Ça va comme qui? Rabbi Yeshua. C'est pas comme Rabbi. Ça va comme qui? Rabbi Yeshua. Très bien. On va voir. Est-ce que vous avez compris, Birka, la réponse de Meir? Aurel, t'as lâché ou pas? La Pentao, c'était fini. On a... D'accord, on est sur le Macam, on est sur quoi C'est quoi Rechos Milansky, ouais, SR. Faut tout refaire, mais il y a du potentiel. Ouais, le bureau là-bas. du potentiel. Qu'est-ce qu'on vient d'enseigner? Est-ce qu'on doit faire la prière à la fin ou au début Voilà, et on a rapporté après un nouvel enseignement. Il s'appelle comment le Rav? Là, ça me like. Voilà, Samlaï, Smalaï, comme tu veux. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce Rav? Il va vers qui? D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, c'est D'abord, après, tu donnes. Après, tu pries. Alors, Aurel, quand tu as des moments de distraction, ça m'arrive aussi, n'aie pas peur de parler à Élie. Parce que si tu as lâché le coche, tu as tout perdu après. Tu comprends? Donc, ça arrive la distraction. Vous pouvez me demander à moi, vous pouvez me remettre là, j'ai perdu le fil. D'accord? Il n'y a pas de problème. Les questions hors sujet, c'est hors sujet. Les questions dans le sujet, c'est dans le sujet. Tu as perdu le fil, c'est dans le sujet. Ça arrive d'être distrait, les amis. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. On continue. Ouais, David, il lâche pas le morceau. Donc, d'où Rabbi Smalai, il a déduit un tel enseignement. D'abord, Jvar, après Tfila. De quoi que Tfila, c'est pas Jvar. Donc là, on comprend que c'est l'inverse de ce qu'on a dit plus haut. Tfila avant, c'était l'Amida. Non, c'est l'inverse. Tfila ici, c'est Bakachet Sorkav. T'as vu ou pas? Donc, quand tu dis Tfila, ça veut dire ça. Fais gaffe, mon ami. Ah oui. Il faut toujours voir le contexte. Toujours voir le contexte. Puisqu'il y a marqué ici Jvar et après Tfila, et qu'on veut déduire de Rabbi Smalai, d'abord tu fais
C'est quoi Jvar? C'est la tfila, parce que tu es Meshaber avec Jourou. Dans la tfila, on est Meshaber avec Jourou? Dans la tfila. Quand je fais mes demandes personnelles, je suis Meshaber avec Jourou? Non. Donc d'abord, tu fais la mida par laquelle tu es Meshaber avec Kadosh Baruch Hu. D'abord, tu fais la mida par laquelle tu es Meshaber avec Kadosh Baruch Hu. D'abord, tu fais la mida par laquelle je suis Meshaber avec Kadosh Baruch Hu. Et après, je fais mes demandes personnelles. Je déduis ça de Rabbi Smalai. C'est bon ou pas? C'est compliqué quand on a la tête. Quoi? Mimoshe Rabbeinu. Minalandou, c'est ça, Rabbi Smalai. Tu me ponds des histoires là, d'où tu sais là? Bah, de Moshe Rabbeinu. Ah bon? Ah oui, dans Moshe Rabbeinu, c'est dans Parashat Va'et. Hanan. Hashem Elokim ata achilota leharot et avdecha. Oh là là. Non, non, c'est pas ça que je vérifiais. C'est pas dans Vaïtranan. C'est dans Dvarim, hein, si je ne m'abuse. Une seconde. Ouais. Une seconde, je vais vérifier. C'est où l'adresse? Email combien? Si, c'est Vaïtranan, d'accord. C'est Vaïtranan. Donc je voulais être sûr, c'est Vaïtranan. Ouais, donc il a supplié. Qu'est-ce qu'il a supplié, Moshe Rabbeinu, dans Vaïtranan, les amis? C'est ça, David. Combien de prières il a fait, Moshe Rabbeinu? 515. 515. Oui, on l'a vu, oui. La dernière, 515. Ouais. Être un âne, mais. Bon, T'as vu, là, pour être en début. ça s'appelle la déflation. Mais écoutez-moi, et comment on a pas le droit de faire plus que 3 prières par jour? Comment il a fait, David? On a dit, t'as Hananim en avoir. Non, c'est 6 mois. Ça, c'était l'ancienne réponse. Ouais. Il a commencé à tout béave. Il a commencé de tout béave. Et pourquoi il a commencé à tout béave? Parce qu'il a vu que la Xéra était partie des morts. Donc ça y est, on va rentrer en Israël. Il y a plus, c'est fini. Donc lui, il n'est pas mort aussi. Peut-être je vais rentrer en Israël. Parce que à partir de béave, il n'y a plus. Ouais, donc je vais partir. Donc il a commencé à prier. J'ai dit, c'est l'occasion. Sauf que Et donc il a fait le calcul, le pneu choix. Quand tu fais depuis tout béave jusqu'à au 7 Adar, en enlevant Shabbat et fête, enfin Shabbat, Oui. Shabbat, eh bien, ça fait 515. Quoi? ça s'appelle oui, pas vrai. Oui, merci David. Merci David. Ça fait 200 jours, d'accord? 200 multiplié par 3, ça fait 600. 600. Et t'enlèves les Shabbats. Ouais. Il y avait, je crois, je ne sais plus combien de Shabbats. Il y a 3 prières là-bas, donc ça fait 515. D'accord? Je sais pas ça. Ouais. Bah oui, il y a des mecs qui viennent après 10 heures, il y a des mecs qui ne viennent pas après 10 heures. Et si j'enregistre le cours après 10 heures, c'est pour l'écouter. C'est pas que je fais un autre sujet, les amis. C'est que j'approfondis. C'est la question d'église surtout. Parce que, à la base, c'est la question d'église. J'entends des voix. Donc on continue. Non, c'est vrai, en plus, vous rigolez tout. Donc on apprend de cette histoire de Vaïtranam un certain nombre d'halachot concernant la tfila. Oui. Et le problème, pourquoi on avait besoin de ce Pnei Yehoshua? Parce que du Pasuk Vaïtranan, le Tanchuma, il dit, ah, de là on apprend qu'il faut faire 3 filotes par jour quand même, c'est un peu embêtant. D'accord? Donc il demande Pnei Yehoshua, les Midrashim sur ce Pasuk se contredisent. Celui qui a dit 515 et celui qui a dit 3 de filotes, ça se contredit? Non, ça ne se contredit pas. D'accord? On apprend plein de choses de la Hamida. Donc tu ne peux pas dire c'est un anonyme comme je vous ai lancé au début. Sur la Hamida, on apprend ici. Donc c'est pas uniquement Taranut, c'est Hamida ici, c'est Avodat Tfila qu'on apprend ici. Adonai Elohim, ata achilota leharot et avdecha et godlecha ve'et yadecha hazaqa, asher mi'el bashamayim uva'aretz, asher ya'aseh kima'asecha ugiguratecha,
Ça, c'est le Jvar. Ouais. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. C'est Magan Avraham. Yadecha Chazaka, c'est ta Gibor. Asher mi El Bashamaim, c'est Akel Akadosh. Et après, Berana, fais-moi passer, s'il te plaît, Na, c'est passé, s'il te plaît. Ve'eret haaretz hatova, que je puisse voir, fais-moi passer juste pour voir la belle terre d'Israël. Nat 600, Asher Be'ever Yarden, Har Hatov Azev Levanon. Donc tu vois, il y a d'abord Jvar, et après Bakasha. On voit ici qu'il y a d'abord Jvar, après Bakasha Orel. C'est bon, ça demande, hein. J'ai pas compris. Où est-ce qu'on voit dans le passage qu'il y a d'abord Jvar, et après Bakasha? Non, c'est ça. Non, Jvar, c'est glorification, et Bakasha, c'est demande. D'où on voit dans le passouk qu'il y a d'abord Jvar, et après Bakasha. Oh purée, il n'est pas du tout là aujourd'hui, Aurel. Ouais, je vais le mettre. Je crois que ça a besoin de prendre des vacances, là. Ça fait quand même 1 semaine et demie que tu es resté en terre d'Israël, ça doit faire tout drôle. Tu vas voir. C'est quoi le prochain? Les Baléares, les Baléares. C'est prévu? Non, il y a- Ben non, quand c'est rien de prévu, c'est que ta femme te fait une surprise. Ouais. Il n'est pas du tout là aujourd'hui, Aurel. Donc on va arrêter de s'occuper d'Aurel, parce que sinon ça va être un problème. Non, non. Non, Bah si, je sais pas, tu es complètement déconcentré. C'est quoi, de quel passouk, de quel sujet on apprend que d'abord Jvar et après Bakasha? Jonathan, pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Envoyez où aujourd'hui? Pas du tout dans le coup. Qu'est-ce que c'est pas un sujet compliqué là, on n'est pas en train de faire Tarot, on n'est pas en train de faire Rébit, on a été très bien. Qu'est-ce qui vous arrive les mecs? Vous avez épuisé, hein? Nous on apprend d'abord Jvar et après Bakasha. Oui, oui. Voilà, passouk dans votre qui dit? D'abord, il glorifie Hachem, ouais, Hachem, t'es grand, t'es fort, il n'y a pas comme toi. Et après, fais-moi rentrer en Eretz d'Israël. C'est tout bête, non? Allez, les amis, viens, on accélère, j'en peux plus là. Ah, mais esquinté. Esquinté. Eh bien, Ktiv Batré, c'est quoi Ktiv Batré? Chazak. Bata, c'est après. D'accord? Ok. Baba Batra, c'est le groupe d'après. Et le groupe d'avant, c'est Baba Kama. Et le groupe du milieu, c'est Baba Metzia. Voilà. Et l'hypertension, c'est Baba Salé. D'accord? Ah, je l'ai dit votre. Voilà. Vektiv Batre Aed Berana Ve'eret Haaretz Tova. Rabbi Ushua Sava. Yalfinan mi Moshe. L'Amida, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, l'Amida que chaque juif doit faire, il doit s'inspirer de Moshe Rabbeinu. Si la Torah nous raconte comment il a prié Moshe Rabbeinu, c'est pour nous. C'est comme ça qu'un juif doit prier. Rabbi Eliezer Savar, non, loyal finan mi Moshe. Nous, on n'apprend pas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on n'apprend pas de Moshe Rabbeinu? Sha'ani Moshe. C'est quoi Sha'ani Moshe? Jonathan? Sha'ani Moshe. On a- Différent. Différent. Moshe, c'est différent. Différent. Jamais dans le terme apprendre, il y a un Aleph, mon ami. Mishnah, il n'y a pas un Aleph. Sha'ani, Shin, Aleph, Nun, Yud, c'est de l'araméen qui dit shoné. C'est différent. D'accord? Parce que si c'était de l'araméen, on aurait dit matné, pas shoné. D'accord? Sha'ani Moshe, des Rav Gouvraye, il est très fort. Lui, il a pris comme ça parce qu'il est très fort. Sa Gvoura, elle est grande. Rav, c'est grand. D'accord? Gouvraye, sa force. Je résume la marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Et là, tout le monde écoute, comme ça, je vais le faire en une fois. Il y a un passou dans Moshe Rabbeinu dans lequel nous voyons que d'abord, il a glorifié Hachem avant d'exprimer sa demande. Alors, il y a une marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que Moshe va nous servir de modèle
ou pas? Rabbi Yoshua il dit oui, Rabbi Yoshua dit oui. Donc nous aussi, si tu veux faire des demandes personnelles, il n'y a pas de problème. La demande de Moshe Rabbeinu, elle était personnelle ou elle était pour la communauté? Personnelle. La communauté, elle va rentrer en Eretz Israël. Yes. Donc la demande qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est pour lui. Oui. D'abord, il glorifie, et après, il fait une demande personnelle. Alors Yoshua dit non, Rabbi Yoshua dit, ben, on va faire pareil. D'abord, on glorifie, et après, on fait une demande personnelle. Il vient maintenant, Rabbi Eliezer dit, non, non, je suis d'accord avec toi que Moshe, il a fait ça. Je suis d'accord avec toi que Moshe Rabbeinu, il a fait ça. Mais nous, on va se comparer à Moshe Rabbeinu. Lui, il est très, très fort. Ah. On n'a rien compris. Quoi, il est très, très fort et quoi? Alors nous, comme on est moins fort, d'abord, on fait notre demande avant de glorifier. Comme nous, on est moins fort, donc d'abord, on fait notre demande avant de glorifier. Quel rapport? Première question. Vous comprenez la question ou pas? Comme Moshe est très fort, donc d'abord il glorifie, et après il fait une demande. Mais nous, on n'est pas fort, alors d'abord on fait notre demande, et après on glorifie. Comment vous comprenez cette phrase? Vous pouvez expliquer cette phrase-là? Aurel, t'es avec nous ou encore aux Bahamas? Hein? Comment? D'abord, on fait notre demande et après, on glorifie. Oui, mais comment tu la comprends? On n'est pas capable. Et pourquoi? Mais voilà. Pourquoi Moshe, qu'il est très très fort? Alors lui, il peut d'abord faire le jvar et après faire sa demande, mais nous, qu'on n'est pas fort du tout, nous on peut pas, nous d'abord, Et bon, on fait nos demandes, après on glorifie. Alors Ruben, il a un truc à dire. on a pas la capacité de nous faire que lui, ses demandes, il laisse de côté, il pense d'abord à Hachem, à le glorifier. Tandis que nous, bah, Regardez, plus, regardez. perturbé Je par nos pensais qu'il demandes allait et nous on dire va pas dire un pchat un peu rasoir. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mamache pile poil ce qu'il fallait dire. Il a bien. Ouais. Ni Bardon, ni rien du tout. Écoutez-moi. C'est une cigarette. Écoute-moi, Reuven. Il dit quelque chose de très intéressant, Reuven. Faut pas se la jouer Zarma. Ah. Oui, Hachem, Hachem, Hachem. Et après, j'ai oublié un truc. Ah oui, il faut que je sorte de prison aussi. D'accord. Le mec est en prison. D'abord, il parle pour lui, ouais. La Géoula, la machin. C'est la Géoula. Tu dois sortir d'avant. La Géoula, ouais. Attends, mais moi, ouais. Donc Moshe, qui était les Shem Shamaim, il peut d'abord glorifier Akadosh Baruch Hu. Et à ses demandes, il les fait aussi. Mais c'est secondaire. Ces demandes, Aurel, tes demandes sont secondaires ou la tfila, c'est secondaire? Pour moi, les demandes, ils vont avoir. Non, peut-être. Donc de là, on voit, elle est Rav Gouvret, t'as pas beaucoup de force, Aurel. On est tous comme toi. C'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer, c'est pour ça que Chachamim nous instruit. Non, non. D'abord, libère-toi. Crève l'abcès. D'abord, fais tes demandes et après, tu pries. Comme ça, Reuven, il va expliquer la Gemara. On va voir les différentes explications. Mais ça se tient. Ça se tient. Maintenant, j'ai une autre question, David. On dit que Rabbi Yoshua, il apprend de Rabbi Smalai. D'abord, tu fais tes demandes, et après, d'abord, tu fais les glorifications, et après, tu fais les demandes. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit comme halakha, Rabbi Yoshua? Où est-ce qu'on fait ces demandes? Où est-ce que Rabbi Yoshua, il nous dit de faire nos demandes? Où ça? Où ça? Où est-ce qu'on doit faire les demandes d'après Rabbi Yoshua? Oh là là, les mecs. Oh là 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 là. Je sens que Aurel peut ouvrir un collèle. Il peut être le roche collèle, Aurel. Après la minute, Pleurer, les mecs. Après la Mida. Avait tué, hein. Massacré. Je reprends depuis le début. Après la Mida. Ah, c'est sûr, je vais demander une augmentation, c'est pas possible. Ouais. Bientôt de là ou non? Non, ce gars-là, je le vois plus. Mais donc on a d'abord commencé avec l'opinion de Nahum Hamadi. On n'a pas vu comme qui disait comme lui. Nahum Hamadi, lui, il a dit non, c'est dans Shomea Tefila. On l'oublie, Nahum Hamadi. Maintenant, on rapporte une braïta. Pour l'instant, on a vu 2 opinions sur 3. Première opinion, d'abord, tu fais tes demandes, après, tu pries.
c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, d'abord, tu fais ton Amida et après tu fais tes demandes. Tu fais où tes demandes d'après Rabbi Yoshua? Dans Shomea Tefila? Non. Après la Mina. Après l'Amida. Ouais. D'accord. C'est quoi la source de Rabbi Yoshua? C'est pas source. Ah, Finette, arrêtez. Aurel, tu t'occupes de tes avrechim, là, je peux plus. Ouais. Télim, je dis pas source. Il n'y a pas de Teilim qui parle de ça. On a dit qu'on peut rien apprendre des Teilim. Parce qu'ils se contredisent. Et on peut lire dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, c'est vrai. On n'apprend pas des Teilim, les mecs. C'est vrai. On apprend de- J'ai plus une augmentation, je vais prendre tout le magot. Ah, Il ne restera plus rien pour les autres. Non, on m'avait esquinté ce matin. Non, non, c'est après les télim maintenant qu'on a. Tu me passes ton engin, là? Viens voir, on pose la question. Pourquoi on a dit les télim? Ah, c'est dangereux, hein. C'est des métiers à haut risque. C'est ça. Oui, c'est ça. Et lui, il Mais on a oublié les Teilim, les amis. On a oublié. quand même La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu ou pas? On vient de le dire. Oui, on apprend de chez Rabbi. Rabbi Yoshua, il apprend de Rabbi, de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Eliezer, il n'apprend pas parce qu'il est trop fort. On n'est pas fort. On n'est pas fort. Alors je reviens maintenant sur Rabbi Yoshua. On pose la question juste après. Bon, s'il te plaît, tu te moques pas, hein, toi, parce que t'es pas mieux. Hein, s'il te plaît. Tu te la ramènes pas. Hein. C'est quoi ça? Un peu de respect, c'est mes talmidim quand même. Je les aime bien en fin de compte. Ouais. Donc, je reprends. Rabbi Yeshua dit, moi je pense, écoutez bien la phrase, il faut que quelqu'un y saute et me pose une question maintenant. Rabbi Yeshua dit, moi je pense que on n'a pas le droit de faire des demandes dans l'Amida, il faut faire des demandes à la fin de l'Amida. D'où tu sais ça? D'un Teilim? Mais non, pas d'un Teilim. Non, de Moshe Rabbeinu. Ah ouais, d'où t'apprends ça? Tu vois, Moshe Rabbeinu, d'abord on fait un jvar, après on fait des demandes. C'est quoi la question? Moi aussi, il faisait. On faisait ses demandes, il faisait quand? Avant ou après? Le lundi. On On vient de le dire. Non. D'abord jvar et après faisait ses demandes. Mais pas l'Amida à l'époque. Il n'y a pas l'Amida à l'époque, d'accord? Donc, glorifier Hachem. Voilà, et après faisait ses demandes. Donc, ça veut dire Et donc là, je déduis que tu n'as pas le droit de faire des demandes dans l'Amida. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Normalement, vous ne devrez pas comprendre ma phrase. Dans notre Amida, je déduis, je reprends la phrase. Peut-être que ça peut nous aider sur la structure de notre Amida. Oui, très bien. Oui. Je reprends la phrase. Ils ne se pas dans la mida. Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'Amida. Mais on voit que dans la structure, d'abord tu glorifies. Tu ne vas pas faire tes demandes avant d'avoir glorifié. D'abord tu glorifies, après tu fais tes demandes. D'accord? De là, déduire Rabbi Yoshua. Ouais. Donc nous, quand on fait nos demandes, il faut avoir terminé la Amida. Vous voyez pas qu'il y a un problème ici? À l'intérieur d'un Amida, il y a des demandes personnelles. Il n'y a pas. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire C'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire des demandes personnelles dans l'Amida? Oui, parce que toute la tfila. C'est ça la question. Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer disent que non. On ne peut pas. Comment on apprend ça de Rabbi Ismaïl? Si je le fais après le Jvar, dans ma Amida, C'est ça la question. Voilà, ouais. C'est ça la question. L'Amida n'est pas une glorification. Mais c'est ça la C'est question. une partie. Si on apprend de Rabbi Ismaïl pour valider ma permission de faire des demandes, d'abord tu dis un jvar. Mais j'ai dit les trois premières. Exactement. J'en pourrais, je ne veux pas dans un tachonen dire Hachem fait que je sorte du. Je vous demande de noter en rouge fluorescent. On voit clairement de la Gemara que la Amida a été instituée pour le Tzibour. Nous prions pour le Ham Israël. En noir.
La Hamida, je répète encore une fois, parce que c'est un chidouche pour vous. C'est un chidouche pour vous. Si, si. Quand je prie, quand je vais, maintenant, le matin, je me réveille, je vais à la tfila, je prie pas pour ma peau. Je prie pour le Ham Israël. Je prie pas pour ma peau. Je prie pour le Ham Israël. Viens maintenant, Rabbi Lézer, Rabbi Yoshua demander quand est-ce que je peux prier pour ma peau? Ben, pas dans l'Amida. L'Amida, elle n'est pas pour toi, elle est pour le Ham Israël. Qu'est-ce que tu mélanges? Des chaussettes et des bananes. C'est vrai que l'un peut rentrer dans l'autre, mais qu'est-ce que tu mélanges? Il y a à prier pour le Ham Israël, il y a à prier pour toi. Tu ne peux pas faire des prières personnelles dans l'Amida. Assourd. Tu dénatures l'Amida. Tu pries pour Israël. Forcément, c'est après. Voilà. Donc, quand maintenant j'ai posé la question d'apprendre Moshe, d'abord on fait un Shvar, après on fait des demandes. D'accord? Il dit, mais alors je pourrais faire dans l'Amida mes demandes après que j'ai dit le Shvar. Oui, du passouk de Moshe, on pourrait l'apprendre. Mais à cause du postulat de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ils ont le même postulat. Dans l'Amida, on ne fait pas de demande. Ça, c'est un postulat. C'est une havana, c'est une compréhension. L'Amida, c'est pour le Ham Israël. Hier, j'ai dit, voilà, David, pourquoi l'Amida, ce serait pour le Ham Israël, et c'est tout. Qu'est-ce que je t'ai expliqué hier, David? Qu'est-ce que tu as? Raconte-nous ta vie privée, sinon ça ne passera pas comme ça. Ouais, t'es dans l'intérieur. Non, non. C'est d'autres choses, on le saura à un moment. Mais pour l'instant, ça ne fait pas, je suis au milieu. Donc, vous comprenez ou pas? D'où je peux dire une svara que dans la Hamida, je n'ai pas le droit de faire des demandes personnelles. On verra que ce n'est pas l'halakha, mais c'est quand même deux géants qui ont dit ça. D'accord? Donc il y a la Maharès qui dit bon, c'est pas l'halakha, on s'en fout. Et il y a le juif qui veut tuer la Torah, dit mais quand même, c'est deux géants. Comment ils ont compris le phénomène? Comment on pourrait dire une svara que dans la Hamida, on ne fait pas de demande personnelle? Assour s'appelle un F-sec. Quand tu fais une demande personnelle, même dans Shomea Tefila, tu as fait une interruption, un F-sec. Je répète la question. On voit que deux grands géants qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont un postulat, pas shoot pour eux, que tes demandes personnelles, jamais dans l'Amida. Le mec, il a un proche qui est en train de crever, jamais dans Rephaenu, jamais, ni dans Shomea Tefila, jamais. Dans l'Amida, aucune demande personnelle. L'Amida, elle est que pour l'âme Israël. Donc la question se pose, et tes demandes personnelles, tu les fais où? On dit, bah, fais-le Bassadé, qui est Améler Bassadé. Non, non. Comme maintenant, il y a ici une demande de la communauté, alors ta prière, elle est prise par le srout que tu as demandé pour l'âme Israël. Donc c'est ou avant ou après. Mais colle là quand même. Parce qu'il y a le srout de la communauté. Colle là quand même. Vous me suivez ou pas? Non. Qu'est-ce qui pourrait amener ces grands géants à dire de manière évidente, c'est évident qu'on ne peut pas faire de demande personnelle dans l'Amida? Vas-y, continue David. Continue David. C'est pas tous les jours que je dis continue David, profites-en. La tefila, c'est un timidine et. Puisque la tfila, elle est instituée Keneged Temidin, si on dit que la tfila, c'est pour incarner la notion du Korban Tamid, c'est quoi le Korban Tamid? C'est une prière personnelle ou c'est pour le Ham Israël? Pour l'Ham Israël. Donc si quand on prie, c'est pour remplacer, ouais, ou à l'époque de Beth Amikdash, pour renforcer, pour participer au Korban Tamid. Et quand il n'y a plus de Beth Amikdash, pour remplacer ce qu'on peut, le Korban Tamid. Donc si c'est en rapport avec le Korban Tamid, là-bas, il n'y a aucune demande personnelle. C'est que le Ham Israël continue à exister et qu'il est tout ce qu'il a besoin. Et l'Amida, c'est ça, c'est une prière pour le Ham Israël. Donc comme ça, ils ont compris Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est tout. Et c'est pas shoot. Nous, on n'est pas habitués à cette idée-là. Mais c'est pas shoot. Non seulement le texte de l'Amida, il parle du Ham Israël. Alors il y a des mecs qui disent oh là là, moi j'aime bien la bracha de Chonenada, de Tchouva, de Parnassa. Ça parle de moi. Mais après, quand on parle de TK, tous les trucs de Géoula, il y en a plein. Bon, ça me parle moins. Mais t'as rien compris. Depuis le début, on parle pas de toi. Tu veux qu'il y ait la Parnassa pour le Ham Israël.
De quoi on parle dans la bracha de la Parnassa? Qui est la pluie des récoltes. Mais je suis pas agriculteur. Elle m'intéresse pas, cette bracha-là. Les prisons en jette. Je suis pas agriculteur. On m'a toujours dit dans la vie, ne sois pas un paysan. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, on va tous crever de faim. Donc même si moi, je suis très riche et que j'ai pas problème de blé, je suis jamais fauché, ouais, d'accord? Alors, dans Barech Aleinu, j'ai rien à demander, moi. Moi, j'ai de quoi bouffer. J'ai un super gros congélateur, j'ai aucune angoisse. Mais on ne prie pas pour toi, on prie pas pour l'Am Israël. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, et le Ham Israël va être en difficulté. Comprenez ou pas? Absolument. On ne peut pas essayer de gagner au loto ou d'acheter une nouvelle voiture. On s'en fout, c'est pas particulier, c'est pour le Ham Israël. C'est pour ça que la bracha, c'est pluie et récolte. Zéro. Comprenez ou pas? Alors, quand tu as beaucoup de récoltes, quand l'homme Israël a beaucoup de récoltes, alors il peut acheter aussi des armes, il peut acheter aussi des chevaux. J'ai pas dit qu'il y a que les récoltes. Ouais, il y a le surplus, mais ça vient des récoltes. Ah, mais je suis pas agriculteur. Oui, mais quand il y a plein de récoltes, alors les gens n'ont pas faim. Le prix du blé, il est moins élevé, donc les gens ils peuvent s'en sortir. Ça touche tout l'homme Israël. D'accord? On parle des récoltes, c'est tout. Donc la page toute de l'Amida, du début jusqu'à la fin, dans les Bakashot, on parle du Ham Israël, que l'Ham Israël il est à Chorma, que l'Ham Israël il puisse faire tchouva, que l'Ham Israël il puisse obtenir le pardon, que l'Ham Israël il puisse avoir de sortir de leurs soucis, que l'Ham Israël il puisse maintenant avoir la, comment dirais-je, la brioute et la parnassa, et qu'on arrive à Kibbutz Galouyot, c'est dans la même jetée, tu comprends? C'est dans la même jetée, Kibbutz Galouyot et tout. C'est pas autre chose. Là, c'est pour moi et là, c'est pour eux. Non! Ça, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Il n'y a pas une césure dans le texte. Il n'y a pas une coupure. Là, c'était moi et là, c'est eux. Non! Là, c'est maintenant et là, c'est dans l'avenir. Oui. Là, c'est maintenant pour l'âme Israël. Là, c'est dans l'avenir pour l'âme Israël. Il y a une différence. Pour maintenant, qu'on a Chorma, Tchouva, Parnassa. Et pour l'avenir, qu'on puisse avoir toutes les brarotes qu'on a demandées, on les aura aussi, du coup. Si maintenant il y a Mashiach, donc il y a la Chorma, la Brioul, le machin. D'accord? Donc, c'est un ridouche pour nous. Parce que nous, on est égocentrique. Et on cherche à trouver notre compte dans l'Amida. Ah là, ça m'intéresse. Mais d'après Abelzer Abéchoua, ça ne parle pas de toi, mon ami, si on parle du Ham Israël. Tu es tout simplement altruiste. Rachamim, ils nous ont institué 3 fois par jour de prier pour le Ham Israël. C'est un moment où on apprend, on se renforce, où on se rappelle, ça dépend de chacun, qu'on est un petit élément de quelque chose de très grand qui s'appelle le Ham Israël. Et donc on prie, c'est comme quelqu'un maintenant, ouais, il est il a une gangrène, Razé Shalom, le Alénou, Barminan, ouais, et on va lui couper la jambe. Alors tout le corps, il est concerné par cette jambe-là. On regarde nos membres comme étant un ensemble, d'accord? Alors on dit les membres du Ham Israël. Moi, je n'existe comme étant un membre du Ham Israël. Sans Ham Israël, je n'existe pas. C'est pas, je suis juif, donc j'appartiens à ce peuple. Je n'existe pas sans le Ham Israël. Donc je prie pour le Ham Israël, ça me fait exister. Quand je prie que tout le corps soit en bonne santé, ça a sauvé la jambe de la gangrène. Mais je ne pense pas encore à la gangrène. Que le Ham Israël soit en bonne santé, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, et moi, et moi, disait le chanteur. Ouais. Et toi, bah, fais des demandes, mon ami. Mais où? Mais pas là. Si tu fais une demande dans Refa et nous, tu vas finir par oublier, y compris pour le Ham Israël. Tu vas croire que pourquoi c'est au pluriel? Parce que ma prière est mieux acceptée quand elle est au pluriel. Mais c'est pas ça la prière. Alors, je vous fais un lien si vous voulez bien. Je vous fais un petit lien. Il n'y a pas de sidour. Tu peux pousser le bouchon, s'il te plaît. Et je préfère le tire-bouchon, ça fait moins de tâches sur le mur. Oven, j'ai dit, il n'y a pas de sidour. Je comprends pas. Ah, mais Reuven, oh là là, c'est comme Shimshon à Gibor, hein. Dès qu'on le rase, celui-là. Vas-y, pousse le bouchon, hein, juste. Si on fait cette relation entre les Médim et la Tila, pourquoi il n'y a pas que les Kohanim qui font la Tila?
N'importe quoi. Ah, c'est pas Tu mal. n'étais pas là l'autre jour, hein, David. J'ai dit pourquoi on a institué la tfila à l'époque du Beth Amikdash. Parce que comme on n'est pas au Beth Amikdash, on ne sait pas ce qui s'y passe, et qu'on ne vit pas la dépendance à Kadosh Baruch Hu, on a institué la prière. Donc d'Afka, les Kohanim ne devraient pas prier. Au contraire, parce que eux, ils font les Tmidim. Au contraire, pour qu'on puisse intérioriser le message des Tmidim, un Sheikh Nesedok de là, à l'époque du Beth Amikdash, ont institué la prière. Et peut-être les Kohanim, non. C'est comme tu as dit Bidiouk, mais à l'envers. Tu as vu? Aurel? Non, tu as quand même des avréchim, hein. Fais gaffe maintenant. C'est toute une responsabilité. Alors, c'est quoi le lien là? Bah, je vais le faire, mais David, il n'arrête pas de me bouchonner, là. David, on a parlé. Alors, nous disons, regarde, quand vous commencez la tfila, Nachum, à quel endroit vous commencez la tfila? D'accord? Ça s'appelle une belle dinde. D'accord? Donc maintenant, tfila Charit, chez moi, il y a marqué qu'il y a une petite phrase à dire avant la parashat Akeda. Areni Mekabel Alai, c'est Arizal. Mitzvat Ase Shel, Ve'afta le'ara kamocha, Umechen le'ov kol echad mibnei Israël kenafshi umeodi. Comme c'était mon âme et mon argent. Ve'areni mezamin pe sheli litpalel ifte melech b'chayav. Ma kesher! Ma kesher, priez ve'afta le'ara kamocha. Ma kesher! Ce qu'on prie pour les autres. La prière, c'est pour les autres. Rejoins, ça rejoint en Israël. Je pense à eux, je pense à Israël. Il doit prier pour le. C'est ça que je suis en train de dire. La prière, c'est prier pour le Ham Israël, les amis. Hidouche. Ça revient même parce que si je prie pour les autres prient pour moi. Jamais personne priera pour toi, David. On prie pour le Ham Israël. On ne prie pas, les individus n'ont pas d'importance. On parle pour que le Ham Israël n'ait pas de problème. Que dans le Ham Israël, il y ait des gens qui aient faim, que dans le Ham Israël, il y ait des gens qui soient malades. El malasot. Mais le Ham Israël, ouais. Regarde, pardon, la bracha qu'on dit. Ouais. Dommage que dans les gens, c'est pas comme ça. Mais ça se passe comme ça. On est là pour changer le monde, Aurel. Donc, tu sais. Maintenant qu'on comprend c'est quoi la tefila, il suffit que tu trouves un local et vas-y, on va faire une vraie tefila juive. Baruch ata Hashem, Rofé, Cholé, Amo Israël, qui guérit Tous les ans. les malades de son peuple Israël. Pourquoi il dit pas Rofé Cholim? Goël Israël. Pourquoi Goël Kol Echad? Goël Israël. On le dit dans les chameaux du début. On fait Cholim, Mathia, Sachalot. On revient. Donc, donc déjà, c'était très intéressant ce cours, dans la mesure où on a découvert qu'à la base de la tefila, et tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de marloquette sur ça, que la base de la tefila, c'est pour l'âme Israël. La marloquette, elle va être, est-ce que je peux quand même m'y mettre un peu? Vous comprenez ou pas? Mais la base, tout le monde est d'accord. On continue la Gemara. Donc, on avait une question sur Rabbi Yoshua, je vais te demander d'y répondre. Rabbi Yoshua, il apprend de Moshe Rabbeinu que d'abord tu dis des shvar et après tu fais tes demandes. Comment Rabbi Yoshua il déduit? D'abord tu fais toute la Hamida et après tu fais tes demandes. Maintenant, j'ai fait les 3 premières, je pourrais faire mes demandes. Aurel, comment tu réponds à cette question? Les 3 premières, c'est pour glorifier Dieu. Donc je pourrais faire mes demandes juste après? Et après, c'est pour. On doit demander pour leur Israël. Oui, mais quel rapport avec Moshe Rabbeinu? De Moshe Rabbeinu, j'aurais pu déduire. D'abord, je fais les glorifications, après je fais mes demandes. Je ne suis pas au niveau de mon cher Rabbeinu. Non, je parle de Rabbi Yoshua. Il n'a pas glorifié après, quoi. Comment? Il n'a pas glorifié, il va glorifié après. Je reprends la question. Je reprends la question. C'est-à-dire, c'est pas loin de ce qu'il a dit Léon, mais pas exactement. C'est-à-dire, je reprends la question. La Gemara nous dit que Rabbi Yoshua pense que d'abord tu fais toute la mida, après tu fais tes demandes. D'où Rabbi Yoshua a pris ça? De Moshe Rabbeinu, qui fait d'abord le Jvar, après demande. On a demandé. Alors fais d'abord tes 3 premières. Ouais. À quel Akadosh. Et après tu fais tes demandes. Pourquoi il n'a pas dit ça, Rabbi Yoshua? De Moshe Rabbeinu, on peut apprendre une chose pareille de Moshe Rabbeinu? Oui. Alors pourquoi il n'a pas dit ça, Rabbi Yoshua? J'ai répondu à cette question. Voilà, Marco, il est là. Il apprend ça pas, il apprend pas ça du passou.
Il a un postulat avant le pasouk. Premier postulat, avant de commencer à chercher des versets. On ne fait pas des demandes personnelles dans l'Amida. Premier postulat que Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan sont d'accord. Avant de chercher des versets. Donc on fait en dehors de l'Amida. Où est-ce qu'on fait? Avant ou après? Alors il dit Rabbi Yochanan, je fais ça après parce que d'abord il faut faire des demandes. Et comme maintenant l'Amida, comment? Non, d'abord je vais faire des Jvachim. Comme l'Amida, on commence par des Jvachim. Donc je fais d'abord l'Amida. Alors on fait juste après? Non, je peux pas. Il y a un postulat. Rien à voir avec Moshe Rabbeinu, il y a un postulat, on ne fait pas dans l'Amida. Donc je suis obligé d'attendre jusqu'à la fin de l'Amida pour faire mes demandes. Ouais, d'accord. Je dois commencer par l'Amida, pourquoi? On commence par des Jvachim. Exact. Et je dois finir l'Amida parce qu'on ne fait pas de demande dans l'Amida et après je fais mes demandes. Comprenez ou pas le... Il y a deux éléments pour comprendre Rabbi Yoshua. Le pasouk et le postulat. Et la Gemara ne dit pas le postulat. La Gemara ne dit pas le postulat. Il faut le deviner. La Gemara n'en parle jamais de ce postulat. Il faut le deviner. Que l'Amida, c'est uniquement pour l'âme Israël. C'est tellement pachout que la Gemara ne le dit même pas. Vous entendez ou pas? C'est pachout. Maintenant, le chidouche, c'est Chachaim qui disent non, on peut demander dans Shemea Tefila, c'est un chidouche. Ouais. Quoi? Tu vas parler de toi dans Tmidim? C'est comme le mec, il apporte un korban Tmidim, d'accord? Il dit si déjà je suis là, je vais mettre un petit pétec dans le nez, ouais, du korban. Hachem et tout, Hachem, je gagne au loto et tout. Ça va passer, tu vois, il n'y a pas la douane. Ouais? Quoi? Mais je joue plus. D'accord, mais qu'est-ce que ça m'intéresse, Michal? Ouais? 10%, c'est Donc on fait moite-moite, on fait moite-moite. Non, c'est Maaser. Je lui laisse le Maaser, c'est Maaser. Non, mais Les grands projets, moi, je veux pas 1 million. C'est balèze, le Ah, ouais, vas-y. 1 million, ça c'est nul, 1 million. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Là, tu veux mon rib? Bon, David, je te laisse poser des questions maintenant. 1 million de check. Non, 1 million d'euros, quelque chose d'euros. Bah non, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 1 million de shekels? Tu n'achètes même pas un studio, attends. Hein, Aurel? Ah, rien, il n'y a plus rien avec 1 million. C'est pour acheter l'appartement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'appartement, tu me l'offres, après tu me donnes des liquidités. Pour pouvoir vivre correctement. On continue le sujet, parce que ça risque de déconcentrer Aurel, il y a des sujets qui le passionnent. Donc, on reprend. Donc, il y a un postulat que tout le monde est d'accord. Ça, j'aimerais que vous compreniez. Même Chachamim qui disent, ils demandent dans Shomea Tefila, on va voir le Meiri, il dit normalement on ne peut pas s'interrompre, mais dans Shomea, tu peux. Ça s'appelle une interruption parce que tu n'es plus dans le sujet. Le sujet de l'Amida, c'est le Ham Israël. Mais est-ce qu'on peut s'y placer un peu quand même? Pousse-toi que je m'y mette. C'est-à-dire, les bakachotes personnelles, c'est pousse-toi que je m'y mette. D'accord? Ça, c'est l'enseignement du jour. Et l'enseignement fondamental quand même. On n'aurait jamais deviné si on avait étudié cette Gemara en Dafayomi. Non, il reste la question là. Je ne sais pas quelle question, mais j'imagine. On arrive où là? Comment on peut s'interférer Mais on ne peut pas, assourd. il y a dans le film. Assourd. C'est assourd. C'est fou quoi, c'est complètement assourd. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est assourd. Après, oui, un peu. Mais qu'est-ce que tu parles d'une opinion qu'on n'a pas encore vue? C'est assourd. Pour l'instant, c'est assourd. Tu vois, par exemple, eux, ils venaient, je sais, Rabbi Eliezer, j'avais une machine à remonter le temps, ils ont pris la machine, et je suis venu à leur époque, et il y avait des sidurim, il y avait des trucs intercalés. Ils venaient déchirer la page. Assourd, mais vadaï. Assourd de faire... Tu demandes pour un malade dans Raphaël, mais même dans Shomea Tefila, on n'a pas le droit. Mais dans Roser Bida, on va, tu dis Roser Bida. T'as pas le droit. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, t'as pas le droit. Reviens dimanche. Ouais, s'il y a eu un retard de l'avion, reviens dimanche pour voir la suite. Ça, Ça, c'est moi, ça. ça, dimanche. Il n'y a pas demain. Attends, Est-ce qu'il n'y a pas demain là? Il y a, mais lui, jamais va venir en vendredi. Qui? Parce que lui, Aurel, lui, il part en vacances. Et le vendredi, il regarde les photos. Ah. Ah, fight. Alors, avec la